Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème Dialogue intérieur de l'homme et de son Dieu. Avant la conférence, une courte lecture d'introduction. D'un texte de Madame Blavatsky qui s'appelle Isis dévoilée. L'idée qu'un homme se fait de Dieu, c'est l'image d'aveuglante lumière qu'il voit réfléchie dans le miroir concave de son âme. Toutefois, en stricte vérité, ce n'est pas Dieu, mais sa réflexion. Sa gloire est là, mais ce que l'homme perçoit, c'est la lumière de son propre esprit, et c'est tout ce qu'il peut supporter de contempler. Plus clair est le miroir, plus brillante sera l'image divine. Mais le spectacle du monde extérieur ne peut y être vu en même temps. Chez le yogi en extase, le voyant illuminé, l'esprit va briller comme le soleil de midi. Chez la victime avilie des attractions terrestres, le rayonnement aura disparu, car le miroir s'est obscurci des souillures de la matière. Les hommes de ce genre renient leur Dieu et aimeraient, du même coup, priver d'âme l'humanité. L'esprit mortel a d'ombre l'homme mortel. Il entre en lui, en pénétrant tout son être, et fait de lui un Dieu qui descend dans le tabernacle humain terrestre. Chaque homme peut devenir un Bouddha, et c'est ainsi que tout au long de l'interminable succession des âges, nous trouvons ici et là des hommes qui réussissent plus ou moins à s'unir avec Dieu. Les bouddhistes donnent à de tels êtres le nom d'Arhat. Amis, quand on a entendu la lecture, on se rend compte que Dialogue de l'homme et de son Dieu est un titre qui va révéler différents aspects. Il est bien certain que si on conçoit l'idée d'un Dieu autre qu'un Dieu personnel créateur, mais que on répond à l'invitation de la théosophie de réfléchir sur le fait que ce qui est considéré comme éternel, illimité, immuable, omniprésent, ne peut pas être limité à une personne, mais que l'on peut à la rigueur dire qu'il s'agit d'une réalité insondable, qui dépasse toutes les images et toutes les définitions que l'on peut dire. Par rapport à notre notion de développement et d'évolution, on dira que dans ce monde en mouvement, il représente l'infini. Et comment enfermer l'infini dans ce qui est fini? Et comment dialoguer, c'est-à-dire avoir un échange articulé, imagé, qui a un sens, avec quelque chose qui est infini et qui ne peut pas penser, ni créer d'image, ni prendre position. De ce point de vue-là, si on n'avait pas mis la chose au pluriel, dialogue de l'homme intérieur et de son Dieu, le titre aurait été faux. Mais voilà qu'on a mis dialogue au pluriel. Si on est un mystique, si on appartient à la religion, on a vraiment l'impression que quand on se retire pour prier, et les grands mystiques qui l'ont fait et qui se sont exercés dans ce sens et qui ont réussi parfois à dépasser les limites normales de l'homme, ceux qui font cela se rendent compte qu'il y a un dialogue intérieur, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles dans l'homme, celui de l'homme personnel que l'on connaît, la femme, l'homme historique d'aujourd'hui avec ses problèmes, ses aspirations spirituelles, et puis il y a quelque chose dans l'homme qui va répondre à cela. Ça ne peut pas être l'infini, autrement dit, ça ne peut pas être la réalité divine. Mais cela peut être une manifestation à travers des hiérarchies d'êtres ou des mémoires collectives de la nature. Cela peut être le reflet de ce soleil à jamais inconnaissable qui, comme le reflet de la lune éclaire la nuit, permet à l'homme qui est dans les ténèbres de l'ignorance de recevoir quand même quelques lumières.
les dialogues de l'homme avec ce qu'il pense être Dieu. Ce sont des dialogues de l'homme avec différents niveaux de son psychisme inférieur, de son psychisme supérieur, de sa spiritualité. Et nous allons voir comment, même quand nous parlons de la prière, en faisant très attention à ce que l'on dit, il peut y avoir dans la prière une démarche qui soit enracinée dans quelque chose qui concerne le moi égoïste. Toute prière qui va s'adresser à son Dieu intérieur, qui va chercher à résoudre des problèmes quotidiens, est-ce qu'on se rend compte que si c'était vraiment quelque chose de très élevé que l'on touche, ce serait le rabaisser à des problèmes que l'on devrait pouvoir résoudre tout seul, parce que si on se trouve devant ces problèmes, c'est parce que probablement on s'y est placé, d'une façon ou d'une autre. Mais dans son ignorance, l'homme pense qu'il est le jouet d'une force extérieure, et par conséquent, il va prier ce Dieu à l'intérieur, mais sa démarche reste une démarche de quelque chose qui est extérieur à lui. C'est-à-dire qu'il va se tourner vers un Dieu qu'il aurait créé, dont il dépendrait, et ce Dieu n'est pas en lui. Il est une pauvre victime de la création de quelque chose, alors qu'il n'a pas demandé à naître. Il y a un autre type de prière qui est la prière plus dévote, qui consiste à se tourner vers ce que l'on sent être la fine pointe de l'âme, par laquelle l'homme cherche à élever ses idéaux, cherche à se ressourcer à quelque chose d'essentiel. Et là, il ne s'agit plus d'un dialogue de demande avec l'attente de réponse, mais il s'agit plutôt d'une tendance à être différent. Là, on commence à toucher un registre de dialogue qui a quelques lueurs spirituelles. Parce qu'en effet, on va s'apercevoir que si par exemple on ouvre la première page de ce livre, La Voix du silence, qui est le livre de la réalisation spirituelle sur le sentier éclairé par le maître, qui indique toutes les difficultés du chemin et qui va montrer où les choses sont vraies et où elles sont fausses. Il va apprendre à son disciple à discerner entre ce qui est psychisme, c'est-à-dire ce qui tourne dans sa sphère, engagé dans un système d'évolution, par rapport à ce qui est spirituel, c'est-à-dire ce qui est éternel et qui concerne tous les êtres. C'est-à-dire ce qui vraiment est au fond du cœur, de l'intelligence de tout ce qui existe, ce qui est aussi le fondement des lois de la nature et de l'être. Donc ce maître va montrer les différences. Et ici, nous allons voir que dans ce petit livre, les choses sont tout de suite remises à leur place, d'une façon assez fulgurante. Ces instructions sont pour ceux qui ignorent les dangers du pouvoir inférieur. On était ignorant qu'on avait un pouvoir. Et ce livre va permettre de découvrir la nature de ce pouvoir, qui est d'origine spirituelle, mais aussi de ses réflexions sur différents niveaux, où il devient la source de pouvoir au pluriel. C'est comme le dialogue avec l'universel, qui n'est plus un dialogue, mais qui est une unité, une façon d'être, et les dialogues qui sont le moyen de rechercher, de découvrir le sens de la vie. Celui qui veut entendre la voix du silence. Là, nous sommes un peu perdus parce qu'on se dit un dialogue avec une voix du silence au bout, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors c'est intéressant de voir que dans la nature, tout parle, tout se meut et tout a un son, tout a un signe par lequel on le reconnaît. Et là, la voix du silence, c'est par définition ce que l'on peut dire de ce qui est au-delà de toute limite et qui n'est pas engagé dans un phénomène d'évolution, de transformation, de mouvement. C'est évidemment cette voix insonore, cette voix du silence, ou ce son insonore, qui est au fond le canevas, le fond sur lequel toutes les choses s'agitent. Mais c'est vrai que si on regarde la nature, tout a un signe, tout fait du bruit. Le vent fait du bruit, l'eau fait du bruit, le feu, les animaux font du bruit. Les fleurs n'en font pas beaucoup, mais elles font un mouvement, elles font un signe. Elles peuvent participer au bruit du vent.
tout bouge et tout a un signe. Mais là, nous n'aurons pas de signe. Alors, c'est très important, parce que nous allons voir où ça mène. Alors, celui qui veut entendre la voix du silence et la comprendre doit apprendre la nature de la concentration parfaite. La concentration parfaite, ça n'est pas simplement le fait de se mettre en disposition intérieure, en se référant à quelque chose d'élevé et en se mettant en état de réceptivité pour essayer d'exposer tout le marasme intérieur. C'est pas ça du tout. Là, c'est un homme qui va se prendre en main. C'est un homme qui va utiliser tous les pouvoirs de ses sens, qui ne sont que la différenciation d'un seul pouvoir, qui est le pouvoir de conscience. Il va donc réunir tous les pouvoirs de perception, tous les pouvoirs d'action, tous les pouvoirs qui sont en lui, y compris la mémoire, qui dans un certain sens a un aspect dynamique quand elle se représente d'elle-même. Et il va devoir se concentrer sur une seule chose intérieure sans que aucun autre objet extérieur ne puisse intervenir. Cette démarche demande un exercice d'abord d'attention, de vigilance dans tous les petits actes quotidiens, amène progressivement celui qui va pratiquer cette concentration à faire un grand nettoyage de tout ce qui n'est pas essentiel et ensuite lui apprend à découvrir le silence en lui-même. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas le silence en soi-même, il n'y a aucune chance que l'on puisse percevoir ou devenir ou s'approcher de ce qui est au-delà des sons. Ça, c'est bien évident. C'est une démarche qui est tout à fait différente. Elle ne sera plus du tout encadrée dans le psychisme qui est en évolution, mais elle sera une sorte de maîtrise sur un arrêt momentané de toute cette machinerie qui fonctionne automatiquement presque, pour arriver à induire un phénomène de stabilité. Un phénomène, quand il est pratiqué dans le sens de ce livre, qui amène vers l'unité de la vie, par conséquent l'omniscience, par conséquent aussi la réalisation qu'on est présent dans tous les êtres et que tous les êtres sont présents en soi-même. Ce dialogue n'est plus un dialogue, c'est un changement progressif, une assimilation d'une valeur permanente dans un monde constamment fugitif. Nous voyons que nous avons quitté la prière. Il ne s'agit plus d'un dialogue, il s'agit d'une mise en condition, il s'agit d'une transformation. Il s'agit de prendre le réel par opposition à ce qui est irréel, évanescent, qui naît, qui se transforme et qui meurt pour réapparaître. Or, dans l'homme, il y a cette réalité, parce que s'il n'y a pas de Dieu créateur, ceci veut dire que la réalité unique dont on a parlé tout à l'heure et qui dépasse toutes les limites est évidemment présente dans l'homme. Ce qui veut dire que l'homme est divin. Mais comme l'homme n'est pas tout seul sur la terre, il faut dire aussi que le divin est dans toute la nature. Et finalement, il va falloir découvrir la connaissance de l'homme et de l'univers si l'on veut savoir ce que sont les différents dialogues que l'homme peut entretenir avec son Dieu, tel imaginé, mais en tout cas avec la réflexion de son Dieu dans la nature et en lui-même. Il faut postuler quelques idées. L'homme est une âme enracinée dans le divin, et le divin n'est pas une pure abstraction. Lorsque la manifestation commence, il y a à la fois conscience et substance. Autrement dit, l'homme a dans sa racine formative à la fois la conscience et la substance cosmique. Il a donc la mémoire du cosmos en lui. C'est pour ça qu'il peut dialoguer. Il peut dialoguer à l'infini presque. Dans ce sens qu'en lui sont toutes les mémoires de ce qui existe. Nous sommes sur un plan d'unité. À mesure que cette âme va s'intégrer dans le processus de l'évolution, elle va s'enrichir de tous les matériaux qui sont fournis par la nature et par des hiérarchies d'êtres qui ont déjà vécu dans des univers précédents. Et elle va ainsi recevoir tout un fond commun, qui sera le fond commun non seulement de l'humanité, mais de la nature. L'homme va échanger aussi sa force vitale
avec la force vitale de la nature. Il va être composé des éléments de la nature, l'eau, le feu, la terre, qui sont représentés dans son corps. Mais sur le plan de la pensée, sur le plan intérieur, cette âme qu'il est réellement, parce que c'est ça qu'il est, évidemment. Il peut s'identifier au corps, mais il aurait tort, parce que ce corps a un commencement et une fin. C'est à cause de cette idée générale que l'on dit l'homme est une âme en évolution, c'est un foyer de conscience universelle qui, au fur et à mesure qu'il utilise des corps, c'est-à-dire qu'il se réincarne, va assimiler les éléments spirituels des vies vécues afin de tisser un tissu glorieux grâce auquel cette âme va progressivement s'éveiller, non seulement comme un homme, non seulement comme un homme de plus en plus responsable et héroïque, dans ce sens qu'il sentira que la vie ne le concerne pas seulement lui, mais qu'il est un chaînon d'une grande famille dont il devient responsable au fur et à mesure qu'il découvre la vérité. Et ensuite, ce héros devient un Dieu vivant. Nous voyons que dans ces dialogues entre l'homme intérieur et son Dieu, il y a des êtres qui sont déjà parvenus à ce stade de l'évolution complètement réalisée. Parce que s'il n'y a pas de création, et s'il y a une réalité unique, on peut se demander où est le commencement des choses et quelle est la loi fondamentale de l'univers. C'est évidemment la loi des cycles, de la naissance, du développement et de la mort pour la régénération vers une autre naissance. Les univers aussi sont soumis à cette loi. Donc, nous allons avoir là quelque chose d'extraordinaire. C'est que entre ce soi infini qui est à la racine de toutes les âmes et l'homme plongé dans la vie personnelle comme nous la connaissons aujourd'hui, il y a les grands maîtres de sagesse. Il y a les grands comme Bouddha, comme Jésus, comme Krishna, qui sont venus comme des ponts pour fournir à l'homme le passage entre l'ignorance des ténèbres dans lesquelles il est plongé dans la matière et la réalisation de sa mission divine. On pourrait croire qu'il suffirait de purifier un peu sa vie, d'écouter la voix de la conscience intérieure, essayer de prier comme ceci ou comme cela, ou bien de se mettre en disposition de réceptivité, pour finalement déboucher comme un ballon qui s'envole vers le divin. Mais ce n'est pas du tout ce que disent les sages. Parce que la vie psychique de l'homme, la vie spirituelle de l'homme, la vie divine de l'homme, ce sont des vies qui sont aussi complexes, aussi difficiles que le plan physique. Nous n'avons qu'à voir comment les hommes de science n'ont pas encore trouvé ni le commencement ni la fin de ce que peut représenter le monde physique. Il ne faut pas s'imaginer que les choses sont simples. Ça, c'est une image d'Épinal. En fait, il y a, par ces grands maîtres du passé, des indications qui sont données. Maintenant, on va les prendre les unes après les autres par rapport à des moments précis où l'on pense que l'on dialogue avec le divin. Par exemple, la voix de la conscience. Certains diront, ça c'est mon dialogue intérieur. J'ai une voix de la conscience qui parle et je dois lui obéir. C'est vrai, fondamentalement c'est vrai. Parce que chacun est à lui-même la voie, la vérité et la vie. Et s'il fait des erreurs, il s'en rendra compte. Mais s'il y a des sages qui sont passés par là, ils ont déjà vu quels étaient les traquenards et quelles étaient les réalités de cette chose. Alors il est bien évident que la voix de la conscience est un instrument précieux. La théosophie dit que la voix de la conscience, telle qu'elle se manifeste généralement, est l'accumulation de la sagesse de l'âme à travers le passé, depuis qu'elle existe. Elle a fait des expériences depuis si longtemps qu'elle a une richesse innée et elle sait ce qu'il faut éviter. Elle a une notion du bien et du mal.
Elle a une notion du danger, de ce qui n'est pas correct. Mais à cette voie naturelle de la conscience s'ajoute l'éducation, les préjugés, le fait qu'il y a des choses qui, pour une société donnée, sont morales ou immorales, ou bien le qu'en dira-t-on. Tout ça s'est greffé sur cette voie de la conscience de l'enfant, si bien que même adulte, s'il ne fait pas attention, il continue à marcher comme un pilote automatique par toutes les choses qui ont été additionnées à cette voie naturelle. Une des premières choses à laquelle la théosophie invite, à laquelle ces grands sages invitent, c'est de faire le nettoyage. Et comment faire le nettoyage? C'est en se demandant ce que la voie de la conscience dit à ce moment-là, d'où cela vient-il? Est-ce que c'est vraiment le Dieu intérieur qui parle? Ou est-ce que c'est simplement une habitude de la société, ou une habitude de la famille, ou une habitude à moi? Et au cas où on a quelques doutes, alors référons-nous à ses maîtres. Jésus dit lui-même « Je suis la voie, la vérité, la vie ». C'est un thème qui est repris par presque tous les livres mystiques, les vrais, les authentiques. S'il est la voie, la vérité et la vie, allons à son enseignement, non pas à ce que les autres ont dit, mais à son enseignement. Allons à l'enseignement de la Bhagavad Gita, essayons de trouver l'enseignement de Bouddha si on y arrive. Prenons des livres comme La Voie du Silence, qui sont plus anciens même que le bouddhisme. Nous voyons ici qu'il y a une approche qui peut être purement psychique dans cette voie de la conscience, qui ne fait que répéter les choses qui font partie de notre évolution personnelle, mais il faut un effort de confronter cette voie de la conscience avec des critères universels. Est-ce qu'il y a des lois universelles? Bien sûr. Pourquoi il n'y aurait pas de loi universelle? Puisque le divin, par excellence, ne peut se manifester qu'à travers ses propres lois. Donc les lois sont universelles. Il y a des lois du psychisme, il y a des lois du spirituel, il y a des lois du monde physique. Il faut les découvrir. Cette voie de la conscience, quand elle est purifiée, cela veut dire qu'il y a déjà un processus de travail de la pensée qui a été fait, que l'homme s'est peut-être demandé, mais finalement, qui suis-je? D'où vient cette voie de la conscience? Et s'il a découvert qu'il est une âme qui emprunte un corps, et que cette âme a assimilé la sagesse des expériences du passé, il a quelque chose à écouter. Et s'il l'écoute, il est probable que, intérieurement, il se rapproche d'une mémoire ancestrale qui lui appartient, et qui est authentique, c'est-à-dire qui est quelque chose de vécu, qui n'est pas simplement quelque chose qu'on a dit, mais quelque chose qui a été vécu. Et ainsi, il commence à harmoniser un principe de personnalité engagé dans la vie de tous les jours à quelque chose de plus ancien en lui. Il se dégage des conditions purement historiques pour se mettre en rapport avec quelque chose en lui qui sait. Il n'y a qu'à regarder la façon dont les enfants réagissent devant l'injustice quand ils sont tout petits, pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a, même chez un tout petit qui acceptera d'être retenu s'il a fait quelque chose vraiment de travers et contre tous les conseils qu'on lui avait donnés, alors que si on se trompe, il ne s'en remet pas, c'est certain. Il y a quelque chose dans l'homme qui est authentiquement spirituel, mais faut-il encore qu'il le redécouvre dans sa pureté. Donc il y a un travail à faire, et ce travail, ce sera un travail de réflexion, un travail d'analyse de soi, un travail d'examen de conscience. Il y a autre chose dont on pense que c'est un dialogue de l'homme avec son Dieu, c'est dans les rêves. Il y a toutes sortes de catégories de rêves. Dans le rêve, il peut y avoir des choses extraordinaires. Il peut y avoir les rêves allégoriques, les rêves symboliques, les rêves prophétiques, les rêves prémonitoires, les rêves qui instruisent l'homme, et les rêves psychologiques, ou les rêves cauchemars, qui eux sont d'un autre niveau. Dans le niveau, par exemple, du rêve prémonitoire ou du rêve allégorique, il y a une dimension spirituelle qui apparaît. Mais quand l'homme se réveille, comment va-t-il interpréter son rêve s'il ne sait pas ce qu'il fait quand il dort? Il y a une très grande différence à faire entre les relations psychiques qui peuvent s'établir sur ce plan
intermédiaire des rêves entre les comportements des autres, son comportement à soi, ce qu'on attribue aux autres, etc. pour se reconnaître, c'est le rêve psychologique. Mais il y a des rêves beaucoup plus importants que très souvent on déforme quand on se réveille parce qu'on ne s'est pas préparé. Si on réalise que lorsqu'on s'endort le soir, la conscience de veille disparaît, c'est-à-dire que les sens tombent au repos, le cerveau va changer d'activité, et l'homme personnel engagé dans cette vie quotidienne va disparaître pour un moment de la scène dans laquelle il agit avec libre arbitre, imagination, mémoire active, choix moral et créativité, etc. Amour, connaissance, tout ce que nous sommes. Tout cela, il l'abandonne au moment où le corps s'endort. Et la conscience, évidemment, ne s'arrête pas pour autant. Puisqu'elle est enracinée dans l'éternel, elle est toujours active. On pourrait dire que la conscience cosmique soutient la manifestation de la roue de la vie, comme on le représente en Orient. Donc, ce centre de conscience en nous soutient notre vie, même notre corps, quand il dort. Que devient ce pouvoir de conscience ? Sa façon de percevoir les choses est altérée, puisqu'elle n'est pas habituée à fonctionner sur le même mode lorsqu'elle passe sur le plan des rêves. Mais elle ne s'arrête pas au plan des rêves. Elle va aussi dans ce qu'on appelle le sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est là où elle est le plus active. Curieusement. Parce qu'elle appartient à ce monde-là. Ce n'est plus le monde des images chaotiques liées à l'homme personnel, mais c'est le monde des images créatrices. Dans ce niveau-là, elle se baigne dans sa propre source de jouvence. On dit que c'est le banquet des dieux. C'est de cet état que lorsqu'elle revient et que l'homme se réveille, elle va laisser des traces sur toute la zone intermédiaire du psychisme, de la mémoire, et que les rêves vont s'organiser pour apparaître avec un message. Il est bien évident que si on sait cela, le sommeil, ce n'est plus tout à fait la même chose, il y a une préparation. Et le dialogue avec cet inconscient ou ce surmoi ou cet homme transpersonnel prend une autre dimension. Parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir une induction du dialogue dans ce sens que l'homme personnel se prépare, ouvre les bases, pour ainsi dire, de son mental et de son cœur, par une méditation sur des symboles, par une réflexion sur les analogies qui permettent de comprendre la relation entre l'homme et l'univers, sur un idéal très noble qui permet d'élargir le sens de la justice, de la paix dans le monde, ou bien par la recherche du maître spirituel auquel sa vie est attachée plus profondément. Évidemment, cela crée un pont, et le dialogue, par ricochet du rêve, s'articule autrement, voire à un moment donné s'arrête, pour laisser place à un état de communion de plus en plus consciente entre cette concentration de la personnalité vers son Dieu intérieur, c'est-à-dire cette réflexion de la lumière divine intérieure, et grâce à laquelle il peut accéder à un état qui élargit ses frontières, qui fait fondre son égoïsme, qui fait fondre les barrières, et qui lui fait prendre conscience que l'unité de la vie veut dire, dans la pratique journalière, fraternité vécue. Tout cela est un grand brassage, et nous voyons alors que ces dialogues que l'on rapporte comme étant des aides de l'inconscient, etc., tout cela a sa réalité jusqu'à un certain point. Finalement, c'est beaucoup plus que cela. Mais la plupart du temps, l'homme n'y met pas de dimension spirituelle parce qu'il subit ses états. C'est le pilote automatique qui subit ses propres automatismes, alors que dans la vie spirituelle, il n'y a pas d'automatisme. Il y a une volonté active. C'est tout à fait différent. Alors, cette volonté active, l'homme peut l'induire par la lecture de textes sacrés, par la lecture et la réflexion sur des idées qui correspondent à la nourriture de cette âme réelle. Bon, il y a un autre état dans lequel on pourrait parler de dialogue entre l'homme et son Dieu, c'est le moment de cette expérience juste avant la mort, de ceux qui ont été ranimés et qui ont relaté cette rencontre avec l'être de lumière.
Il y a la vision panoramique dans laquelle l'individu voit tous les détails de sa vie écoulée, mais il le voit dans une situation tout à fait différente. Et on dira de cette expérience, elle est spirituelle. C'est vrai, elle a quelque chose de spirituel, dans ce sens que la conscience personnelle est unie à la conscience transpersonnelle qui reflète le divin, qui est un foyer de conscience beaucoup plus élevé que le foyer de conscience du personnel. Et par cette communion de ces deux sortes de niveaux de conscience, il y a évidemment une ouverture de la conscience personnelle qui va d'abord la faire se retirer des drames de la vie quotidienne, c'est-à-dire que les émotions n'y sont plus. Mais il y a une vision intelligente avec la loi de cause et d'effet qui apparaît, et en même temps une quasi-omniscience dans une vision qui est hors du temps, globale. Et lorsque l'être revient, il le raconte dans le détail. Ça veut dire qu'il y a la vision directe, et après il y a le récit détaillé, parce que ça passe par le psychisme, c'est décollé par les habitudes. Nous voyons que même là, étant donné que premièrement cette expérience a été subie, et non pas induite par celui qui l'a vécue, elle reste encore du domaine du psychisme, mais cependant elle a une qualité spirituelle, parce qu'il y a une transformation de l'être qui devient quasi omniscient, qui peut voir les choses très loin, et qui comprend sans mots, qui comprend directement les choses, puisque le dialogue à ce moment-là se passe sans mots, mais est compris de l'intérieur. Là aussi c'est important parce que très souvent le dialogue que l'homme croit introduire avec son Dieu est un dialogue vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il entend les choses. Il prend de la distance, et cette distance, évidemment, en elle-même est mauvaise. Le dialogue en soi n'est pas une réalisation d'unité, c'est une réalisation avec une distance. Il entend ces choses. Et curieusement, l'expérience spirituelle ne s'entend pas de cette façon. L'expérience spirituelle, elle vient directement par le cœur. C'est quelque chose, évidemment, qui est vécu rarement. C'est une expérience qui n'est pas entendue par les oreilles, mais qui s'impose d'elle-même. À ce moment-là, on pourrait dire, ce n'est plus la voix de la conscience qui parle, mais c'est la voix divine que l'être psychique va décoder comme une vibration qui est reçue et que l'on décode en les éléments les meilleurs qui puissent exprimer l'expérience. Quand nous voyons ces différentes phases de dialogue, on peut se demander si vraiment il n'est pas grand temps que l'on essaie d'y voir un peu plus clair sur ce que nous sommes et qu'est-ce qui se passe en nous. Si nous nous lançons dans quelle pratique pour établir un dialogue, c'est-à-dire quelque chose qui est échangé avec autre chose qui est plus ou moins élevé, nous sommes dans un monde des formes, un monde de la dynamique de l'évolution, et par conséquent un monde qui est voué, comme tous les phénomènes, à disparaître. C'est pourquoi la théosophie et tous les vrais grands sages du yoga ont dit qu'il ne fallait jamais s'arrêter à une image, jamais s'arrêter à une impression. Parce que, en fait, la seule réalité ne sera jamais perçue que par l'expérience qu'on en fera, qui est limitée. Et l'homme doit se dépasser continuellement, parce que s'il est éternel dans sa racine, ceci veut dire que dans l'infini des temps, il est en progression. Nous voyons que ce dialogue avec son Dieu risque de durer longtemps sous forme d'un dialogue, parce que c'est vrai qu'avant d'atteindre un état pareil, il y a beaucoup de chemin à faire, mais finalement le dialogue devra se transformer progressivement en union, c'est-à-dire en identité. Et cette connaissance des choses devrait nous permettre de voir tous les traquenards qu'il y a par rapport au psychisme, par rapport à la notion de l'ange gardien, qui peut donner des conseils, par rapport au médium, qui peut être en rapport avec un guide spirituel, par rapport même aux dévas les plus élevés, est-il dit dans les aphorismes de Patanjali. Celui qui commencerait à se mettre sous cette dépendance deviendrait en quelque sorte l'esclave, certainement d'une intelligence qui est supérieure à celle qu'il exerce en ce moment lui, mais deviendrait esclave et peut-être pour très longtemps, et aurait beaucoup de mal à s'en dégager.
tous les livres sérieux sur la spiritualité mettent en garde contre les pratiques qui tendent à ouvrir l'homme intérieur trop facilement et trop grand à des influences dont il ne connaît pas la source, parce que finalement, la seule véritable influence sous laquelle il devrait se mettre, c'est l'influence qui l'anime, et celle qui l'anime, elle passe à travers son intelligence, et il doit développer son intelligence. Et ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de nécessité. Elle passe à travers son amour, et il doit ouvrir son amour dans sa source véritable, c'est-à-dire un amour qui tend à l'unité de tous les êtres, et qui n'est pas intéressé. Et puis, elle traverse le plan de ses possibilités d'action. Et toutes les actions qu'il entreprend sont en quelque sorte aussi des dialogues avec le divin. Parce que les autres sont aussi des expressions du divin. Et tout ce qui lui arrive dans la vie, ce n'est rien d'autre que la loi divine qui le replace dans le contexte dont il a tissé tous les éléments de cause dans le passé. Ce qui fait que la vie en elle-même est un dialogue avec le divin. Tous les événements de notre vie, plaisants ou déplaisants, sont des dialogues avec un aspect de nous-mêmes qui régule les conséquences des actions qui ont été semées dans le passé, et de ce fait, sont la voie qui nous est montrée par la vie pour rectifier nos erreurs ou pour continuer dans le sens qu'on avait choisi et qui était valable. Nous voyons à ce moment-là disparaître beaucoup de fausses notions sur le bien, sur le mal, puisque finalement, ce qui compte, c'est de découvrir quelle est la véritable harmonie fondamentale de cette évolution. Et ce qui est bien, c'est ce qui va dans ce sens. Et ce qui est mal, entre guillemets, c'est ce qui retarde. Ainsi, la voie intérieure a son importance, mais la voie de l'intelligence peut calmer le cœur, peut le dompter. Le cœur intelligent, qui comprend intuitivement ce qui dépasse même l'intellect, et qui va commencer à faire manifester l'intuition sur des critères de réflexion universelle, et qui va faire ouvrir la vision globale des problèmes, la notion morale du bien de toutes les créatures, des notions pareilles, des idéaux de justice, des idéaux de beauté, des idéaux d'harmonie. Tout cela appartient au cœur. Et l'intelligence doit travailler avec. Lorsque le cœur et l'intelligence s'unissent, alors la voie de la conscience commence à se dégager de beaucoup d'automatismes qui lui ont été imposés, et l'homme commence à découvrir la propre loi de sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il va faire n'importe quoi. Au contraire, parce que cette loi le rend beaucoup plus responsable, et à ce moment-là, son discernement doit le forcer un jour ou l'autre à choisir la voie juste, c'est-à-dire celle qui va dans le sens précisément de l'harmonie. Cette harmonie veut qu'il ne parcourt pas cette voie tout seul, mais qu'il se considère comme une unité, comme une goutte d'océan de l'océan, comme une unité de la famille humaine. Donc nous voyons tous les prolongements, cette unité ramène encore une fois à la fraternité universelle, et le dialogue avec le divin, ça peut être le dialogue avec son frère.